Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Le livre du ciel, tome 36, 20 avril 1938. Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercée sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûler vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif ». Ce « j'ai soif » est resté et continue de dire « j'ai soif ». Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « je brûle, j'ai soif ». Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente. Et tout ce que fait la créature, je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante, « Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. » De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, « J'ai soif », lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, « Donne-moi tes pas, fais pour mon amour, afin de me désaltérer. » Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres, accomplies, uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière, qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri, « j'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre, à chaque instant, dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes.
et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Ce n'est pas seulement mon j'ai soif, mais tout ce que j'ai fait et dit dans ma volonté, qui est toujours dans l'acte de dire à ma douloureuse maman, « Maman, voici tes enfants », et je la mets à leur côté pour les aider et les guider, et la faire aimer par ses enfants. Et elle, à chaque instant, se sent placée aux côtés de ses enfants par son fils, et oh, combien elle les aime en mère et leur donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime, mieux encore, en leur donnant sa maternité. Elle met également la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice, désintéressé et constant, mais qui reçoit tous ses biens, celles qui vivent dans mon fiat et ressentent la maternité de la reine. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Ma fille, la créature qui veut nous trouver et recevoir tous nos biens, et ma mère elle-même, doit entrer dans notre volonté et y rester.